on met 32 millions d'euros en plus. On double l'effort de la métropole de manière à soutenir la production de nouveaux logements sociaux. On en a besoin. En 10 ans, 70% de demandes en plus sur la métropole toulousaine. Et puis également pour aider les bailleurs sociaux, donc les organismes HLM, à acheter le foncier, parce que acheter le foncier aujourd'hui, ça coûte plus cher, et les aider également sur les opérations de réhabilitation énergétique qui sont nécessaires sur le parc ancien de logement social. Ce plan de soutien de 20 millions d'euros, ça va permettre à TMH, qui est l'office public d'HLM de la ville de Toulouse et de la métropole toulousaine, tout de suite de pouvoir près de 10% de plus de construction de logements sociaux sur la métropole toulousaine, puisque ce plan de soutien qui est effectivement essentiellement sur du plus et du PLAI va permettre sur les 2000 logements que nous avons à réaliser à peu près 10 millions d'euros d'aide concrète pour TMH. Aujourd'hui, ce que nous avons mis en place avec ces 35% obligatoires de logements sociaux dans toutes les opérations, l'horizon c'était 2025. Aujourd'hui, on va être à un horizon plutôt 2030 puisqu'on voit que là, on est quand même dans un creux et qu'on est sur des situations difficiles. Mais si le PLUiH intègre ces dispositifs, ces seuils de déclenchement et ces obligations, eh bien on pense qu'à l'horizon de 2030, la majorité devait être très proche des 25%. On soutient les organismes HLM pour qu'ils puissent acheter des terrains afin de construire, parce que les terrains coûtent plus cher qu'auparavant. On les soutient aussi pour que, sur les logements qui existent déjà et qui sont anciens, ils puissent entreprendre et financer des travaux permettant une réhabilitation énergétique qui va baisser la facture énergétique des locataires, ce qui, dans cette période où le pouvoir d'achat est également attaqué, est un enjeu important. Nous, on a une ambition de produire pour correspondre aux objectifs que nous sommes fixés, effectivement, que nous sommes fixés 800 logements par an sur TMH. Nous sommes aujourd'hui à peu près à 350-400, donc on est bien en deçà de la production. Donc ce plan de soutien, effectivement, vient en plus des aides que nous allons effectivement demander à travers les prêts participatifs, comme j'ai dit, à la Banque des Territoires, pour près de 30 millions d'euros, et les premiers titres participatifs que nous avons fait quand je suis arrivé au début de mandat à TMH, des 13,5 millions, pour pouvoir effectivement avoir des fonds propres pour construire et pour réhabiliter. Quand on passe de subventions pour du logement très social de 11 000 euros par logement à 16 000 euros, de 0 à 5 000 euros pour du plus, quand on va jusqu'à 25 000 euros pour des logements très sociaux, très grands, T5 et plus, ça donne de la respiration évidemment aux bailleurs sociaux qui du coup peuvent aussi s'inscrire dans des opérations de promotion privée pour remplir les contraintes de servitude sociale. On a su le faire, pourquoi ne saurait-on pas le faire encore ? Simplement, il y a des facteurs aujourd'hui de nature nationale, voire internationale, qui créent cette crise du logement sur l'ensemble du pays. Et ici, comme effectivement notre dynamique démographique est plus forte, le risque c'est que la crise soit plus forte aussi. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de prendre le taureau par les cornes et de doubler notre engagement financier pour atténuer les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui.